Normalement, c'est pas trop dur, vous aurez droit à des boules d'essai, je vous rassure. Deuxième exercice, on fera la quille 7, il faut la toucher 3 fois sur 6. Et troisième exercice, la quille 10, il faut la toucher aussi 3 fois sur 6. Et bon, soyez détendus, on n'est pas là, hein, on est là pour contrôler, mais on n'est pas là non plus pour vous ratier. Hein. Donc, profitez des boules d'essai. Donc là maintenant on va passer aux choses un peu plus compliquées, c'est la quille verte. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y a 5 niveaux, il y a la jaune, la orange, la verte, la bleue et la noire. Donc je vous rappelle pour aller en équipe de France, il faut la quille bleue maintenant. D'accord. Et en collectif espoir, il faut la orange. Oui, il faut la verte, pardon. La verte. Donc la quille verte, il y a quand même pas mal d'exercices. Un premier exercice, ça va être les coches. Donc 2 quilles par 2 quilles, hein. Donc vous avez 1, 2, 1, 3, etc. etc. Donc pour moi, c'est l'exercice le plus compliqué. D'accord. Je trouve que c'est le plus compliqué. Après, bon. Donc, on est obligé de faire le max. Bien. Ah bah c'est bien, impeccable. Super. Les bleus, 4, 6. Allez, elle va rouler là, elle va rouler là, etc. Et l'axe de rotation va se trouver de ce côté-là. Toujours. Pour un droitier. Le gaucher, c'est pour ça. Donc c'est la côte horizontale ici et verticale ici. La boule en fonction de la réaction que vous souhaitez avoir. Hein, si vous voulez qu'elle glisse un peu plus loin, qu'elle roule très tôt, qu'elle ait un break plus ou moins violent, alors ça dépend de vous êtes. Pour l'exemple des Vedran, il est relativement lente avec beaucoup de votre bande de roulement. Donc la bande de roulement, on la repère grâce à l'huile qui est déposée sur la boule. Donc pour faire ça, l'idéal c'est d'avoir une boule foncée. La trace d'huile qui est la plus proche du pouce. Vous voyez, il y en a plusieurs. Ça s'appelle le flair, ça, hein, le fait que la boule ait plusieurs traces. Donc on repère, là on voit très bien sur une boule dure, hein, une boule foncée, pardon. Hein. Voilà, donc là on repère la première bande de roulement la plus proche du pouce. Et, disons que c'est pas d'une précision terrible, mais si on n'a pas d'ustensile de mesure, c'est une solution. Donc là je regarde à peu près, j'estime que sa bande de roulement est là, donc l'axe de la boule il est à peu près par là. C'est vraiment d'à peu près. Hein. Et après, il faut essayer de trouver le pendant ici. Alors l'idéal évidemment c'est d'avoir du matériel. Donc là on va tracer une perpendiculaire par rapport à la bande de roulement. On va en tracer 3 qui vont se recouper pile poil dans l'axe de rotation à quelques millimètres près. Voilà, et la troisième qui passe par là. Voilà, normalement les 3 traits vont à peu près se croiser au même endroit. Voilà, à 1 ou 2 mm près. Donc son axe de rotation il est là.
Donc ça veut dire que quand il joue, sa boule elle tourne autour de ce point-là. Ce point-là il est fixe, en tête de piste. Donc on va faire l'essai, on va le repérer. Vous allez voir quand il va jouer, on va se mettre côté gauche, vous verrez que ce point-là, il ne bouge pas. Hein, donc c'est son axe de rotation en tête de piste. Bien évidemment, quand on arrive dans la partie sèche, la boule elle bascule, donc l'axe de rotation, il bouge. Donc là on va le repérer, on va vérifier que c'est bon. Non, non, c'est qu'il y a dû avoir de la superglue. Et la superglue, ça colle pas. Donc là, il va jouer, vous allez voir que la bande, elle va tourner autour de ce point-là. La boule, elle va tourner comme ça. On va voir la bande blanche tourner, mais ce point-là, il est fixe. Donc il va tourner sur la piste. La bande elle a tourné autour du point en bas qui était fixé. Ne bougez pas. Alors, après cet axe de rotation, si vous ne lâchez pas la boule de la même manière, bien sûr, il va bouger. D'accord. Donc 4 pouces 3 quarts. 4 pouces 3 quarts, hein. Il est mal foutu le mec. Voilà, donc ça c'est l'axe de perçage en fait. Hein. Donc c'est l'axe, je vous rappelle, qui a mi-distance entre les doigts et le pouce. Donc là on trace l'horizontale. J'avais fait ça au pif tout à l'heure. Voilà, et donc c'est l'axe de rotation, on voit qu'il est quasiment sur la ligne horizontale. Donc ça veut dire qu'il a deux cotes à retenir, H pour horizontal, V pour vertical. En vertical, en l'occurrence, il a quasiment 0. Hein, il a, pour être très précis, il a 1/8 de pouce. Alors tout est en pouce, je rappelle, c'est anglo-saxon, hein, c'est américain. Donc vous oubliez les centimètres, ça n'existe pas. Donc en H, en V vertical, il est à 1/8 de pouce. Et en horizontal, donc on va mesurer la distance entre ici et ici. Donc soit avec cet engin-là, soit avec celui-là, ça marche aussi. Et là, en l'occurrence, il a pile poil 5 pouces, à 1/64e près. Un angle près. Voilà, donc ça, ce sont tes coordonnées de ton axe de rotation. En vertical 1/8, donc tu es quasiment sur la ligne horizontale, et la ligne horizontale tu es à 5 pouces. C'est presque bon, à 90 degrés près, c'est bon. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon ça. C'est bien, merci beaucoup. Viens, Patricia. Et alors, Patricia, t'as réussi? Bah attends, T'as fait quoi? Mais t'as réussi? Ouais, bah ouais. De toute façon, j'aurais raté. Super. Le problème, c'est que à chaque fois que je fais un mouvement ou quelque chose, tiens, je suis inondée. Pas grave. Alors les fouille-moi, Ça a été machin. magnifique. Ouais, mais c'est vite fait. Lisa, tu reviendras? Mais non, arrête. Ah oui. Ah, puis ça, c'est les... Ça c'est... C'est les gras de papier, ça. Hein. C'est du riz. Hein. Salingue.
Ça sera la